Le temps que je redoutais le plus est venu, je dois à présent vous parler d'Imolg. Si j'avais beaucoup d'appréhension envers ce sabbat, c'est parce que je ne le fête pas moi-même faute de sources. J'ai en général besoin de comprendre et de m'appuyer sur des sources pour avoir envie de célébrer ces fêtes. Rappelez-vous de la vidéo de Samhain. J'y expliquais le problème majeur que nous rencontrons avec les peuples celtes. Ils étaient, en plus d'être un très grand peuple ayant existé sur une période d'environ 500 ans, de tradition orale. Tous les écrits les concernant datent d'après la christianisation, ce qui pose le problème du point de vue, du prisme à travers lequel ils sont perçus, et de ce qu'on choisit de raconter à leur sujet. De ce qu'on peut en dire, Imolc est l'une des 4 grandes fêtes celtes avec Beltane, Lughnasadh et Samhain. Elle est célébrée au début du mois d'Anagantios, février, selon le calendrier de Coligny, et les cultures néo-païennes la fêtent encore actuellement le 1er février de notre calendrier. Elle vient juste après le solstice d'hiver et marque la fin du froid et le début d'un temps plus clément, ponctué par l'apparition des premiers personnages. Quand on parle d'Imolc dans le néopaganisme ou en vulgarisant un peu la chose, on associe la fête à un moment de purification. C'est ce qu'on appelle la première lactation des brebis, et elle est placée sous le patronage de sainte Brigitte, pendant chrétienne de la déesse celte Brigide. Elle se serait transformée en notre chandeleur actuelle et serait héritée de la fête romaine des Lupercales, ce qui fait beaucoup et n'est pas tout à fait exact. Pour comprendre cette fête aujourd'hui, nous devons tout d'abord nous pencher sur son étymologie. Selon la Sanas Cormaic, un ouvrage du Xe siècle, Imolc viendrait du vieil irlandais oi, qui signifie mouton, et melk, qui veut dire traire. Malheureusement pour nous, il y a d'autres interprétations de ce mot. Selon Eric Hamp, en indo-européen, le mot viendrait plutôt de la racine melg, qui signifie frotter. Dans leur ouvrage Les Fêtes celtiques, Françoise Leroux et Christian Guivonard, dont nous avons déjà parlé, font confiance à cette dernière interprétation pour leur étude. Plus que frotter, ils parlent même de lustration, en somme d'une fête de purification après l'hiver. Pour eux, le rapport avec la lactation des brebis ne serait en fait qu'un jeu de mots irlandais et n'aurait pas vraiment de rapport avec la fête. Le couple de chercheurs remet très rapidement les choses à leur place concernant Imolc. Ils disent que c'est le nom archaïque d'une fête déjà disparue à l'époque où les auteurs en parlent pour la première fois et qu'en plus de ça, rien ne nous indique que cette fête ait jamais été une célébration pleine et entière. Quand l'étymologie ne nous est pas de grand secours, nous pouvons encore nous pencher sur l'histoire. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'un quelconque lien entre Imolc et les Lupercales si vous avez essayé auparavant de vous frotter à l'étude de cette fête. Les Lupercales sont une fête romaine célébrée durant la 2e semaine du mois de février, donc assez proche d'Imolc. Il est dit que durant cette fête, les Luperci ou Luperques étaient de jeunes hommes choisis parmi les aristocrates romains. Ils devaient sacrifier des chèvres dont ils récupéraient les peaux pour se faire des pagnes et des fouets avec les lanières de peau restantes. Ainsi paré, ils déambulaient dans la ville en fouettant tout le monde, et particulièrement les matrones romaines. Ces coups étaient supposés aider les femmes à tomber enceintes, et celles qui ne l'étaient pas à avoir un accouchement un peu plus doux. Le nom de la fête viendrait du lieu privilégié pour ces festivités, le Lupercal, une grotte sous le Capitole, la grotte même dans laquelle la Louve aurait recueilli Romulus et Rémus. Entre autres choses, ces fêtes avaient, selon tous les auteurs antiques qui en parlent, une fonction purificatrice. Tous s'accordent à dire que c'est le mois entier de février, Fébrus en latin, qui serait en fait purificateur. La purification étant un thème récurrent pour cette fête, elle a tendance à être assimilée un peu rapidement à Imolc. Car en dehors de ça, rien n'indique une quelconque concordance entre les deux fêtes, et pour cause, et je ne le répéterai pas assez dans cette vidéo, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui pouvait se passer à Imolc à l'époque des Celtes. En réalité, il est peu probable que les Lupercales aient quoi que ce soit à voir avec toute cette histoire. Une autre fête, en revanche, a survécu et découlerait d'Imolc et des Lupercales, la Chandeleur. Et le lien entre tout ça est fait grâce à un personnage très important, la déesse Brigide, supposément vénérée à Imolc. Qui est donc alors cette Brigide ? Pour les amoureux des sagas, dans la littérature irlandaise, elle fait partie des Tuatha Dé Danann, les gens de la tribu de Dana, dont nous reparlerons à Lughnasadh. C'est Claude Sterks, dans son livre Mythologie du monde celte, qui nous donne plus de détails concernant cette déesse. Il nous dit de but en blanc que les vertus de Brigide ont été directement transférées sur une sainte catholique, sainte Brigide de Kildare, la sainte patronne de l'Irlande, encore célébrée aujourd'hui. Avant sa christianisation, Brigide était donc la fille d'Eochaid Olater, et vous pardonnerez mon piètre accent gaélique, appelée aussi le Dagda. Et comme presque toutes les déesses des panthéons celtes, elle est détriplée en 3 sœurs pour en fait étendre son personnage et ses pouvoirs à toutes les techniques des 3 fonctions de la société celte dont nous avons parlé à Samhain, soit les arts, la guerre et l'artisanat. Toujours dans la Sanas Cormaic, il est dit que Brigide était la poétesse, fille du Dagda. C'est cette Brigide qui était la détentrice du savoir, autrement dit la déesse que les poètes adoraient. On l'appelait aussi la déesse des poètes parce que sa protection sur eux était grande et fameuse. Ses sœurs étaient Brigide le médecin et Brigide la forgeronne, elle aussi fille du Dagda. C'est d'après leur nom que les Irlandais appelaient toutes les déesses Brigide.
Cette dernière phrase est plutôt intéressante car elle pourrait aussi supposer que Brigide était en fait plutôt un épithète qu'on attribue aux autres déesses. Quoi qu'il en soit, les Irlandais ont donc converti leur très chère déesse en son exact homonyme, Brigide, ou en français Sainte Brigide de Kildare, fréquemment confondue un petit peu à tort avec sa cousine suédoise, Sainte Brigitte. Ce qui nous intéresse dans le rapport à la Chandeleur, c'est que Sainte Brigide était considérée comme la patronne de l'Irlande au même titre que Saint Patrick, mais pas seulement. Pendant longtemps, les Irlandais ont affirmé que la mère de Jésus n'était en fait pas Marie, mais bien Sainte Brigide. Un hymne du 7e siècle, le plus ancien connu de l'Irlande, l'hymne d'Ultan, nous dit « Très excellente Brigide, flamme d'or étincelante, conduis-nous au royaume éternel, au soleil resplendissant. Que Brigide nous délivre des assauts démoniaques et qu'elle remporte pour nous la bataille contre tous les vices. Puisse-t-elle éteindre en nous les désirs de la chair, elle qui est la branche en fleurs et la mère de Jésus. » On retrouve cette affirmation dans d'autres hymnes comme celui de Brocan, où on peut lire « Brigide, mère de mon Seigneur, elle qui fut l'unique mère du Fils de Dieu », ou même dans des poèmes satiriques, comme un poème satirique du XIIIe siècle qui confirme cette croyance populaire en nous disant « Il y a même là des Irlandais qui, lorsqu'ils sont bien imbibés, proclament que Dieu a pour frère Saint Brendan et pour mère Sainte Brigide. » De là vient donc notre rapport avec la Chandeleur. Si aujourd'hui le 1er février la plupart des gens se contentent de manger des crêpes, la Chandeleur est, à la base, la fête de la purification de la Vierge Marie et de la présentation au temple de Jésus. Pour comprendre cette tradition, il faut savoir que selon la Bible, et plus précisément le Lévitique, les femmes sont impures pendant plusieurs semaines après l'accouchement, minimum 40 jours si c'est un garçon, bien plus si c'est une fille. Les femmes doivent alors faire un sacrifice pour se purifier. Marie, la mère de Jésus, suit cette tradition et va au temple pour présenter son fils et se purifier. C'est alors qu'on procédait à une bénédiction des cierges et des chandelles, d'où le nom Chandeleur. Si les Irlandais considéraient que Sainte Brigide était la mère de Jésus, on voit très clairement le lien se faire avec la Chandeleur et on retrouve notre thématique de purification. Il serait facile de dire que le christianisme est passé sur cette fête et l'a recouverte en lui volant ou en remplaçant ses traditions. Aujourd'hui, dans le milieu de la recherche, nous savons que les choses ne sont pas aussi simples que nous aurions voulu le croire, même si l'arrivée du christianisme a vraisemblablement bouleversé tout un tas de coutumes chez ces peuples païens. La fête de Sainte Brigide s'est substituée à Imbolc, mais on n'a pas la moindre idée des coutumes qui en sont héritées, pour la bonne raison qu'encore une fois, on ne sait rien sur Imbolc. Son homonyme celte Brigide nous autorise à penser qu'Imbolc était donc sous l'égide de cette patronne et que des rites de purification et de lustration avaient lieu, mais c'est à peu près tout. Aujourd'hui, il est de coutume pour cette fête de réaliser des croix de Sainte Brigide, comme celles que nous fabriquons dans cette vidéo. Malheureusement, elles étaient faites de paille, et ce matériau ne résiste pas très bien au temps. Il est donc très difficile de savoir quand elles sont apparues. Les folkloristes nous disent en revanche que notamment en Irlande, la sainte passait dans les maisons. On l'accueillait alors en nettoyant et en préparant sa demeure, en laissant des offrandes et même en fabriquant une effigie de paille de la sainte. Mais rien ne nous atteste non plus que ces pratiques ne soient pas arrivées en même temps que le christianisme. Même dans les faits épiques, là où je vous disais que Samhain était souvent mentionné en tant que jour un peu particulier propice à des événements magiques, eh bien on ne trouve qu'une seule mention de cette fête dans les aventures de Cuchulainn, où il est simplement dit qu'il s'est endormi du lundi de Samhain au mercredi après Imbolc. Et si nous en savons si peu même dans les ouvrages médiévaux, la question est donc de savoir si la littérature médiévale irlandaise se tait sur Imbolc parce qu'elle n'a rien voulu en dire, ou parce qu'elle n'a rien à en dire. Le fait est que dès le Moyen-Âge, Imbolc n'est plus qu'une désuétude mal comprise ou incomprise, et elle est déjà sortie de l'usage populaire attesté. Elle est également la seule fête celte pour laquelle on ne nous fait pas mention de cérémonies, de sacrifices ou de réunions ou d'assemblées d'aucune sorte. Même l'auteur Ronald Hutton nous dit « Le festival doit être d'origine pré-chrétienne, mais il n'y a absolument aucun témoignage direct de sa nature originelle ou concernant les rites qui pourraient s'être pratiqués alors. Il n'y a en fait aucun signe que les auteurs médiévaux irlandais qui font référence à la fête conservaient des souvenirs directs de ces festivités, mais il semble qu'ils ne comprenaient plus le sens du nom lui-même. La conclusion est simple et nous l'avons déjà dit, nous ne savons rien d'Imbolc. Peut-être parce que la fête n'a jamais eu trop de succès, même dans son temps, peut-être parce qu'elle n'intéressait personne ou pas assez, ou peut-être qu'elle a tout simplement toujours été mal comprise. On ne sait d'ailleurs même pas vraiment si la divinité celte Brigide et la fête d'Imbolc étaient liées en premier lieu ou si l'amalgame s'est fait plus tard. Il est donc normal que le néopaganisme en ait fait ce qu'il ait pu et que de nouvelles traditions soient venues se greffer sur cette célébration. Et rappelons-nous surtout d'une chose. La tendance irlandaise, et plutôt celtique en général, n'est pas du tout au compartimentage étroit des fonctions. Alors même si nous avons toujours envie de bien comprendre, de compartimenter ou d'assigner des fonctions précises à des dieux, déesses et fêtes, rappelons-nous que c'est simplement parce que nous avons envie de voir les cultures anciennes par le prisme de notre culture à nous, et qu'il est parfois bon, pour s'ouvrir, de la mettre un peu de côté.